le 19 mai 2019. Je suis au départ du championnat du monde, de la finale du championnat du monde de descente de rivière. Ça se passe en Slovénie, sur la rivière Socha. Le parcours fait 800 mètres. Cette rivière, je la connais par cœur. Je suis venu dans le passé, pas mal, pour différentes courses, que ce soit en junior ou dans les moins de 23 ans. Ça s'est toujours plutôt bien passé pour moi. Donc là, je suis au départ et c'est parti. Tout se passe bien, le bateau glisse bien, la cadence est bonne. Je sens que je suis dans un grand jour. Et là, je m'approche doucement de la première difficulté de la Socha. Une première chicane avec un premier saut et il y a peu de fond, donc ma pagaie touche. Mais je m'en sors pas mal. Juste après, une zone de relance. Jusqu'ici, tout va bien. Je sens que je suis dans, encore une fois, un bon jour. Il y a des jours comme ça où on sent que tout va bien se passer. Et là, je suis un peu dedans. J'approche du dernier virage, qui est un peu avec des sauts et des cailloux, où j'arrive au chrono intermédiaire également, où ça coupe à la 38e et j'ai 0,32 d'avance sur mon collègue et coéquipier Lou Lapointe. Donc c'est un autre Français qui court et qui est mon adversaire et en même temps mon coéquipier. Donc c'était pour moi déjà un honneur et j'ai cru entendre avec le speaker que j'étais quand même bien placé. Dernière ligne droite, là je relève un peu la tête, je peux souffler avant d'affronter la dernière difficulté, c'est la fameuse chicane où certains ont pu bien se planter et moi je m'en sors pas mal. Dernière relance et j'effectue le fameux lancer de bateau pour essayer de couper la ligne d'arrivée le plus vite possible. Je suis content, je suis heureux, je sais que quoi qu'il arrive aujourd'hui je valide un podium sur ce championnat du monde. Parce que derrière moi, il ne reste plus que 2 personnes à partir. Il restera un Italien et le fameux Tchèque, Andrzej Rollek, qui est 9 fois champion du monde. C'est lui le favori. Mais moi, je sens que j'ai passé une bonne saison et que je suis vraiment dans un bon jour. Juste après, l'Italien, il ne va pas faire une super course. Il va même plutôt bien se planter. Et après, encore en arrière, le fameux Tchèque, qui sera en avance sur moi au chrono intermédiaire, mais qui va, sauf sa fameuse dernière chicane, il va effectuer d'ailleurs une grosse erreur en touchant le caillou. Et donc la victoire me reviendra ce jour-là. Mais avant d'en arriver là, il y a eu quelques anecdotes. Il y a eu vraiment des années plus belles, des années moins jolies aussi. Et tout commence à 11 ans au club de canoë-kayak de Pont-Réan, dans le village où j'ai grandi, dans le sud de Rennes. C'est un village où on a la Vilaine, justement, donc, où les activités nautiques sont assez présentes, et notamment le kayak. Et moi, je suis un de ces gamins un peu hyperactifs à cet âge-là. Je vais faire du tir à l'arc, je suis inscrit au judo, au basket. Et en fait, le kayak, ça m'apaise. Je sens que c'est quelque chose qui me plaît bien. Il y a un côté nature, il y a un côté avec les copains où on est vraiment dans un petit endroit, dans le petit village. Donc tout ça combiné, je me dis que c'est un super sport pour moi. Donc je m'investis de plus en plus. On crée un petit noyau dur avec mes amis où on vient 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Et puis ça s'accélère un petit peu. L'entraîneur me détecte un certain talent quand je suis jeune et il me propose de passer dans le groupe compétition. Et donc je passe de 2, 3, 4, 5 entraînements par semaine. Là j'ai 14 ans, donc je me présente au premier championnat de France chez les cadets. Et c'est un peu une découverte pour moi, donc je stresse un petit peu et je passe complètement à côté de ma course. Vous verrez par la suite, c'est un peu l'histoire de ma vie malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a toujours un premier échec avant de bien rebondir. En 2005, du coup, je participe à mon 2e championnat de France chez les cadets. Ça se déroule sur l'Allier. Et là, c'est la victoire. Première grosse médaille, et là, toutes les choses s'accélèrent. On est... Donc, à partir de 2006, je rentre du coup sur le pôle France de Cesson-Sévigné. Donc, c'est une structure en fait qui rassemble les meilleurs sportifs dans un seul et même complexe afin de créer une émulation. Donc, 2006, je rentre donc de ce pôle France et j'intègre l'équipe de France junior, où j'effectue mes premiers championnats d'Europe en Bosnie, si mes souvenirs sont bons. Et encore une fois, des illusions. Je passe encore une fois à côté de la course. Il y avait beaucoup d'attentes. Beaucoup de gens se sont intéressés à moi en pensant que j'étais en pleine bourre et malheureusement, ça se coupe en plein vol. Et l'année d'après, je me resélectionne de nouveau. Et là, c'est la victoire. Au championnat du monde en 2007 aux États-Unis, chez les juniors. Et là, maintenant, j'entre dans la cour des grands. Donc, j'effectue quelques années où je fais mes armes dans l'équipe de France moins de 23 ans. On voyage beaucoup, surtout dans les pays de l'Est, mais aussi ailleurs, sur d'autres continents. Et un peu par surprise, en 2011, je me sélectionne dans les 3 meilleurs français chez les grands en senior. Et donc là, le championnat du monde se déroule à Augsbourg en Allemagne, où j'effectue une belle 7e place. Content de moi, et j'ai pu enfin rentrer sur les fameuses listes du ministère haut niveau. Les listes du ministère, c'est quoi? C'est 4 listes, où en fait on passe de espoir à jeune, en passant par senior et élite. Ma discipline n'est pas olympique, moi je fais la descente de rivière.
Donc c'est-à-dire que pour rentrer dans la liste senior, il faut que je rentre dans les 8 meilleurs mondiaux sur un championnat du monde ou un championnat d'Europe. Et pour rentrer sur la liste Elite, il faut avoir un titre de champion du monde. Grâce à ça, ça m'a ouvert pas mal de portes. Les subventions déjà de la région, et ensuite un contrat d'insertion professionnelle pour les sportifs de haut niveau. Et j'avais trouvé à l'époque un magasin de prêt-à-porter à Rennes qui m'avait proposé ce fameux contrat, où en fait j'ai bossé pendant 8 ans, détaché à 50%. Une partie financée par la région et le département, et la fédération, et l'autre partie par le magasin qui m'employait. Ça m'a mis dans des belles conditions pour pouvoir m'entraîner pour la suite de ma carrière. Après 2011, qui s'est plutôt bien passé, on m'a tous parlé, enfin, dans le milieu du canoë, on parlait tous du 2012 avec le championnat du monde qui était à Bourg-Saint-Maurice. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, donc c'est en Isère. C'est une super rivière, c'est mondialement connu d'ailleurs. Et en arrivant là-bas, j'avais beaucoup d'ambition. Pas que moi d'ailleurs, tout le staff. Et tout le monde pensait que ça allait vraiment bien se passer, puisque c'était encore une fois une phase montante. Et là, malheureusement, le jour des sélections, je n'ai même pas pu me présenter sur ce championnat du monde, c'est-à-dire que je m'étais complètement planté le jour des sélections de nouveau. Et là, ça a été comme une grande claque. Je me suis posé la question si je devais continuer sans les subventions, ou alors continuer et retourner au club, dans mon petit monde, et c'était un choix qui était difficile. Donc je suis d'abord retourné au club quelques jours, j'ai discuté avec mes amis du club, et puis mon entraîneur aussi qui m'a détecté à l'époque. Et après concertation, on a tous les deux conclu que c'était quand même compliqué d'avancer sans les bonnes conditions. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai pris le troisième choix. Je suis parti, je voulais partir, donc je suis parti aux États-Unis. J'avais un copain qui était à New York à l'époque, qui travaillait dans un restaurant, et je l'ai rejoint. Et on a passé 7 mois là-bas. On a fait nos premiers billets de 100 $ et on est sorti, on a rigolé. Mais je faisais du sport quand même au quotidien, mais je touchais plus de pagaie. C'était peut-être la fin pour moi à ce moment-là. Je ne savais pas vraiment. Et lui, il a voulu rester. Moi, je suis parti. J'ai continué mon tour. Donc, j'ai eu la chance de faire plus ou moins un tour du monde, quoi, l'Amérique du Sud. Je suis allé en Australie, en Nouvelle-Zélande, la Chine, toute l'Asie. Et j'ai vagabondé comme ça pendant un peu plus d'un an. Et j'ai reçu un mail du directeur d'équipe de France de l'époque qui me proposait un stage à Séville avec le staff, avec l'équipe de France du coup senior, qui était du coup une belle surprise pour moi de pouvoir réintégrer. Et donc j'ai dit oui. Je me suis pointé là-bas à Séville au mois de février en 2014. Et donc je reviens après plusieurs mois, années sans ramer, et directement ça se passe bien. Je sens que je me sens vraiment plus libéré qu'à l'époque où à chaque course je devais jouer un peu ma vie. Là je suis dans un schéma où je sais que quoi qu'il arrive, tout continuera et que si ça marche pas, bah, ça marche pas, quoi. Et c'est peut-être ça dont j'avais besoin. Car en 2014, avec mon collègue Louis Lapointe aussi en canoë biplace, on remporte le titre de vice-champion du monde du coup chez les grands, chez les seniors. Et à partir de là, j'ai jamais quitté l'équipe de France jusqu'en 2020. J'avais peut-être compris quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, chaque course était pour moi quelque chose de vraiment plus simple. Et je ne jouais pas ma vie à chaque départ. Et donc 2015 se déroule bien également, donc on devient champion d'Europe. 2016, on devient champion du monde pour la première fois. 2017, le championnat du monde était en France à ce moment-là, à Pau. Pareil, un peu comme pour 2012, tout le monde en parle. On nous dit que c'est l'objectif de la saison et qu'il faudra être présent ce jour-là. Mais moi maintenant, je suis détendu, je me sens bien. Donc je fais une très belle course où je termine deuxième. Et un peu à l'instar de 2011, où voilà, j'ai un peu vrillé derrière, j'ai voulu partir. Et à ce moment-là, j'ai pris mon vélo et donc je suis parti de Toulouse jusqu'à Athènes pour pouvoir un peu repenser à tout ce qui s'était passé. Un moment un peu de solitude, de un peu moins de 40 jours, où je revois un peu tout ce qu'il y a eu, les années passées et les choses qui sont bien passées et mal passées. Je reviens ensuite en 2018, une deuxième place de nouveau encore. Et 2019, l'année peut-être le summum en tout cas de ma carrière, où je remporte donc les 2 Coupes du Monde qui sont déroulées en Chine cette année-là. Je sortais tout juste d'un titre de champion de France et un titre de champion d'Europe, et cette fameuse course du championnat du monde. Ce jour-là, en fait, sans même le vouloir, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu un virage dans ma vie où j'ai validé une étape, en tout cas, de ma vie, justement, où j'avais besoin de tourner une petite page. Je ne le savais pas encore, mais j'avais besoin, en tout cas, de voir autre chose. Et là, petit à petit, les entraînements de 6 heures du matin sont devenus de plus en plus durs. Les musculations tôt, tard, ou les sorties vélo de 4-5 heures, tout ça sont devenus de plus en plus difficiles. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à amorcer ma pré-retraite. Et je me suis arrangé à l'époque avec la fédération du coup, de kayak qui finançait des formations pour les anciens sportifs. J'étais encore actif à ce moment-là, bien sûr. Et donc, j'ai intégré du coup une formation en ébénisterie, qui était un gros virage dans ma vie.
une prise de risque, mais qui s'est avérée payant aujourd'hui car j'ai monté ma petite entreprise et tout se passe bien. Et donc, ça fait déjà depuis 2019. Le choix aussi, il a été orienté, malheureusement, ce virage, par une crise que tout le monde a dû entendre parler en 2019, certains Covid. Et forcément, quand tous les stages et toutes les courses ont été annulés, je me sentais moins à mon aise et le fait de ne pas avoir la petite carotte au bout, ça m'a un peu bloqué. Et je me suis peut-être dit que c'était le moment de partir. Et là, j'ai pris ma décision. Et depuis le printemps dernier, donc, je suis un actif retraité de la pagaie en tout cas. Et là, on va voir une photo de moi, du coup, à l'âge de 11 ans, où c'était mes vraiment premiers coups de pagaie. C'est une photo que mes parents ont retrouvée là il y a peu de temps, que j'avais jamais revue d'ailleurs. Et quand je revois cette photo, je me pose cette question vraiment, est-ce qu'à ce moment-là, je pouvais éventuellement croire ou espérer avoir ces 23 médailles en international et surtout espérer voir tout le pays et tout ce que j'ai pu vivre durant ces 20 années de kayak et ces 18 ans au haut niveau justement. Et alors là, je n'aurais eu aucune idée et j'aurais jamais signé pour ça. Mais si on me l'avait dit, c'est sûr que j'aurais dû signer pour ça.